Peut-être que vous nous donniez en quelques mots, quelques explications sur la manière dont les choses vont s'organiser entre la NAB, la ZIP et comment les choses vont se mettre en place dans les prochains jours, prochaines semaines. Une réponse, pas une réponse institutionnelle, parce qu'elle serait peu pérenne de dessiner des lignes de partage qui ne résisteraient pas à la vraie vie, mais plutôt une réponse organisationnelle. On considère qu'on a un certain nombre de sujets à traiter en commun et qu'on va les traiter en commun. Donc mettre en place des espaces de travail qui permettent aux équipes des deux structures de traiter ensemble des sujets qui les concernent toutes les deux, de manière à ce qu'on mette les problèmes de territoire derrière nous et plutôt de l'efficacité devant. C'est ça le principe, la philosophie. Et donc ça fera l'objet on va documenter ça dans un cadre conventionnel, ANAP-AZIP, pour afficher la coopération entre les acteurs publics qui partagent des sujets communs. On peut dire, pour compléter ce que vient de dire Jean-Yves, que par exemple dans le cadre du plan Hôpital 2012, on va essayer de bâtir ensemble une grille d'éligibilité des projets pour que les critères conjoints des deux instances soient les plus opérants possibles, pour faire les meilleurs choix possibles et aider les pouvoirs publics à faire les meilleurs choix possibles derrière. Voilà. Pour ce qui concerne le projet Hôpital 2012, donc j'ai entendu que l'ensemble des projets de la première tranche qui doivent recevoir une subvention Hôpital 2012 le seront d'ici peut-être le mois de juillet. Ensuite, la deuxième tranche, elle, sera examinée dans la foulée, peut-être pour les décisions fin 2009, début 2010. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce calendrier? Alors, les agences ne sont pas fondées à se substituer au pouvoir régalien, qui est de dire le droit et de trancher sur les décisions. Nous, on apporte des boîtes, des idées, des boîtes à idées, des boîtes à outils qui permettent au pouvoir public d'examiner les projets en toute connaissance de cause. Donc, notre rôle s'arrête là. C'est pas de nous substituer. Alors, sur le calendrier, j'ai rien à dire. En revanche, sur la méthode de travail, on va croiser nos critères d'analyse pour faire en sorte que les décisions publiques soient la plus argumentées possible en fonction des projets qui sont présentés. Voilà. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu dans le tour de chauffe de la première tranche un peu trop de projets trop petits en termes de taille moyenne, ce que certains appellent du saupoudrage, c'est un peu péjoratif, mais c'est ça, et qu'il faut certainement essayer de favoriser l'émergence de projets plus gros, plus professionnels, et peut-être en plus petit nombre pour avoir la capacité de les suivre comme il convient. Sur la philosophie générale, je pense que tout le monde s'accorde à ça. Sur le calendrier, effectivement, hormis le fait qu'on est proche de la fin de la première tranche, mais ça c'est pas un scoop, le calendrier de la deuxième appartient effectivement relève de la décision politique. D'accord. Donc vous confirmez qu'on est près de la fin de la première tranche? Oui, ça tout le monde est d'accord. D'accord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les industriels.